Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Dans les relations amoureuses, il y a une question que je me pose toujours. Pourquoi, lorsqu'une personne parle de son ex, elle doit toujours dire du mal d'elle? Je ne sais pas si vous avez déjà fait le même constat que moi. L'ex est souvent la personne qu'on diabolise, qu'on insulte et qu'on traite de tous les maux. Pas vrai? On les considère comme le mal incarné. Voilà pourquoi ma prêche d'aujourd'hui a pour titre Ton ex. Yes, tu te poses la question. Oui, ton ex à toi. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'a pas d'ex? Quelqu'un qui s'est trouvé marié sans avoir eu ne fût-ce qu'un ex? Y en a-t-il? Une personne qui a fait un coup et une flamme. Disons donc au premier venu, elle s'est retrouvée mariée, tout simplement. Ou à la première demande, on lui a dit oui, monsieur n'a rien attendu. À peine il a formulé sa demande et il a eu un oui, subitement. Y a-t-il une personne qui n'a pas un seul ex? Mais là aussi, il faudra n'avoir jamais été amoureux ou amoureuse avant. Donc si une telle personne existe, j'aimerais la connaître pour lui offrir un cadeau, je vous dis vrai. C'est une personne à féliciter. Il est vrai qu'on trouve ces genres de personnes parmi nos parents, car bon nombre d'entre eux se sont mariés à l'époque où c'était leurs parents qui choisissaient des partenaires pour eux. Tenez, à 15 ans, ta mère pouvait se réveiller un bon matin et voir un monsieur gros comme une patate se mettre devant elle. Et là, grande surprise, on lui annonce par ses parents ce qui suit. Voici ton époux. Il t'avait déjà épousé lorsque tu étais bébé. Imagine, mon frère ou ma sœur, ta mère n'avait rien à dire, même si elle désapprouvait. Les messieurs pouvaient être vilains comme un crapaud, avec des yeux globuleux. Ta maman ne pouvait pas refuser. Les choix des parents étaient le meilleur choix. Impossible de s'y opposer. Elle ne pouvait que consentir, forcée par la tradition de l'époque. Il y avait même des jeunes filles de 13 ou 14 ans qui venaient à peine de voir leurs premières règles, à qui on pouvait aussi annoncer la triste nouvelle que voici. Ton mari est là. Voici ton époux. Il t'avait déjà épousé lorsque tu faisais tes premiers pas. Pouvez-vous imaginer ça? Pauvre gamine. Lorsqu'elle regardait l'homme en question, par moments, c'était un chef coutumier avec un gros ventre bédonnant que les Batétés l'appellent Dikunju Jatombi. Elle n'avait pas de choix. Elle ne pouvait que subir. Et l'homme en question avait déjà 14 femmes avant elle. Le monsieur pouvait déjà avoir 22 enfants. Elle est gamine. Elle ne connaît rien des hommes ni du mariage. Elle n'a pas encore vu ses règles ou à peine elle les a vues. La jeune fille pouvait avoir devant lui ces genres d'hommes, un bon villageois, avec une haleine qui sent la toilette, une mauvaise odeur nauséabonde qui vous caresse les nez. Lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, ce sont des mouches qui l'invitent. Pauvre jeune fille, pauvre petite fille, on lui impose un tel sort. Voilà un peu l'échantillon des quelques exemples d'hommes et femmes qui n'ont jamais eu des ex. Est-ce qu'à nos jours, c'est encore possible? À vous de répondre. Savez-vous que nous, l'Église, corps de Christ, nous avons pour mission d'enseigner, d'encadrer et d'éduquer les disciples de Christ pour leur marche chrétienne? Et tout sujet, je pèse bien le mot, et tout sujet en rapport avec les vécus quotidiens doit également être abordé. Nous allons en moins d'une heure traiter ces sujets déjà annoncés. Ton ex. Un jour, Jésus se trouva seul pendant que ses disciples étaient partis acheter à manger. Il venait de loin, lui et ses disciples, et avaient beaucoup marché. Ils sont arrivés dans une ville des Samaries et s'arrêtèrent tout près du puits de Jacob. Jésus s'assit devant le puits d'eau et il eut soif. Mais comment faire pour puiser l'eau à boire? Il n'avait aucun récipient avec lui. Subitement, il leva les yeux et vit une femme qui s'approchait tout près du puits. Jésus lui dit donc, « Donne-moi à boire. » C'est alors qu'ils se mirent à parler.
Les débuts de leur conversation ne nous intéressent pas aujourd'hui. C'est la fin qui va attirer notre attention. Lisons Jean chapitre 4, versets 16 à 19. Au verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, parce que tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » La femme s'étonna et dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Frères et sœurs, essayez de vous faire les tableaux. Essayez d'imaginer cette réalité. Cette femme a eu 5 maris. Pour avoir eu 5 maris, il faut avoir été marié 5 fois. Apparemment, le mariage ne lui réussit pas. Si toi, tu t'es fiancé 5 fois et que tu as rompu tes fiançailles 5 fois, on dira que tu as 5 ex-fiancés. Mais pour cette femme, elle a eu 5 ex-maris. Pouvez-vous comprendre l'ampleur et imaginer les désastres du témoignage qu'elle pouvait avoir? N'est-ce pas terrible ça? Un Congolais dira, elle n'avait pas les loupemba de tomber chez un bon mari. Elle ne rencontrait pas les hommes qu'il fallait. Peut-on avoir 5 ex-maris et n'avoir rien à se reprocher? En êtes-vous sûr et certain? Chose étrange chez cette femme, lorsque Jésus lui demande d'aller prendre son mari et de venir avec, elle répond à Jésus qu'elle n'a pas de mari. Elle refuse de faire mention de tous les hommes qui ont eu à l'épouser. Imaginez maintenant si c'était une Congolaise qui a été mariée 5 fois et que là, on lui demande d'aller chercher son mari. Imaginez quelle réponse elle allait donner. Ouh, n'est-ce pas l'occasion de faire étalage des défauts de ces 5 hommes? Moi, j'imagine la réponse de la Congolaise qui parle bien lingala. Hein? ozotindanga kebenga nabenga nini nani nini nakende kobenga mobali nanga naboyi nanga naboyi po bino mibali bomonaka basi kaka bajoué na bino nga nasakanaka soso na mibali te. D'ailleurs mobali soki asakani nanga nabwakisi ye po bino mibali bato mabe. C'est sûrement ça qu'elle allait dire. Une femme africaine allait se mettre à critiquer tous les hommes de la terre. Elle n'allait épargner aucun. Mais cette femme, samaritaine, n'a critiqué aucun de ses 5 maris. Elle a fait omission de son passé. Elle s'est contentée de ne parler que de son présent. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui lui dira, « Tu as dit vrai. » Jésus a trouvé de la vérité dans les dires de cette femme. Elle s'est contentée de parler d'elle-même en précisant qu'elle n'a pas de mari. Jésus-Christ, Fils de Dieu, connaissant toutes choses, dira alors à cette femme, « Tu as eu 5 maris. » Cette femme ne fait pas non plus des commentaires sur ses ex-5 maris. Même lorsque Jésus lui dit que tu as eu 5 maris. Aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes étonnés. Lorsqu'un frère quitte une sœur, pour le frère, la sœur doit mourir. Lorsque tu apprends que ton ex-fiancé, la sœur, a trouvé quelqu'un qui veut l'épouser, qu'est-ce que tu fais? Nous voyons ces genres de frères aller dire au nouveau fiancé, tu sais pourquoi moi je l'ai quitté? C'est une sorcière. Voilà comment font certains hommes d'aujourd'hui. Je dis bien certains. Et que dire de certaines femmes? Cet homme qui voulait t'épouser, ça n'a pas marché. Il est devenu ton ex. Ouh, tu apprends qu'il s'est engagé avec une autre sœur. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Et là, tu viens casser leur fiançailles pour annoncer des bêtises. Mon frère, ma sœur, lorsque quelqu'un refuse de t'épouser, ne passe pas ton temps à les diaboliser. Lorsqu'une sœur ne veut plus de toi, arrête de la salir de gauche à droite, ça et là. Elle a droit à la vie tout comme toi. Lorsque ça n'a pas marché, arrêtez de marcher tout le temps avec les noms de vos ex.
je continue à me poser la question. Si Jésus était face à une Congolaise ou une femme africaine de ces siècles, ou je dirais tout simplement une femme, comment allait-elle réagir? Voulez-vous le savoir? Voilà ce qu'elle allait dire. L'homme de Dieu, tu as tapé juste. Dieu a bien fait de te le montrer. Ces 5 hommes-là, ils ont joué avec ma vie. Ce sont des macrafougnards. Elle allait les traiter de tout le mot. Et si c'était précisément, comme je ne fais que le répéter, une Africaine, je dirais même mieux, une Congolaise, encore mieux, une Quinoise. Écoutez bien, en lingala, pour énumérer les 5 hommes, les 5 ex-maris, ya liboso naboyaki ye po azalaki ndoki aleki mbwana nga ya mibale naboyaki ye po kindumba na ye ememaki ye ti epai ya bandundu ya misato naboyaki ye po azalaki motu monene lokola kisimbi ya minei naboyaki ye po azalaki kiti ya mfuka ya mitano naboyaki ye po azalaki Mario. Vous jouez avec les Congolaises, hein? Elles sont terribles. Mais j'aurais voulu être là pour dire, ma sœur, est-ce qu'on t'a posé des questions sur ça? Elle donne des réponses sans question. Mais moi, j'aime cette femme samaritaine. Elle est honnête et Jésus la félicite. Elle reçoit l'éloge du Maître. Il y a de la vérité dans sa bouche, a dit Jésus. Mais toi, mon frère et ma sœur, que ne dis-tu pas lorsque tu parles de ton ex ou tes ex? Que des méchancetés, que des insultes, que des qualifications. À tes yeux, c'est toi qui es bon. À tes yeux, c'est toi qui es bonne. Chez le chrétien d'aujourd'hui, un ex est souvent, si pas toujours, quelqu'un de mauvais, à qui on souhaite tous les malheurs du monde, parce que la haine est intense dans leur cœur. J'entends quelqu'un me dire parmi vous qui me suivez à l'instant, si moi j'ai des bonnes raisons pour critiquer mon ex, dois-je le faire ou pas? Je vais vous répondre bibliquement. Vous savez quoi? Les Samaritains étaient marginalisés chez les Juifs. Mais s'il y avait un point commun entre le Juif et les Samaritains, c'était les Pentateuques de Moïse. Parce que les Juifs ne considéraient pas les Samaritains comme étant des vrais Juifs. Ils ne s'entendaient pas, ces deux-là. Je n'aimerais pas entrer dans les détails, mais j'aimerais que vous sachiez une chose. S'il y avait un point commun entre les Juifs et les Samaritains, c'était les Pentateuques de Moïse. Donc, les 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse, qu'on trouve les 10 commandements que Dieu avait donnés à son peuple. Donc, les Samaritains croyaient aux 10 commandements et le mettaient en pratique parce qu'ils priaient. Ils n'étaient pas de païens. Ils étaient des marginaux, considérés ainsi par les Juifs. Pour eux, la loi de Moïse doit être respectée à 100%. Et que disait la loi de Moïse? Souvenez-vous. Lorsque le Juif avait trouvé une femme surprise en flagrant délit d'adultère, ils avaient dit à Jésus, « Moïse nous a recommandé de lapider ces genres de femmes. » Alors, si cette femme samaritaine était infidèle à ses ex-5 maris, elle allait déjà être lapidée depuis très longtemps. Comprenez-vous? Elle n'allait jamais se retrouver un jour face à face avec Jésus. Frères et sœurs, la femme samaritaine avait des bonnes raisons pour critiquer ses ex-5 maris. Pourquoi? Parce que la seule raison qu'un homme de l'époque pouvait évoquer pour répudier sa femme était de l'attraper avec un autre homme. En dehors de l'infidélité de la femme, il n'y avait aucune autre raison valable aux yeux de la loi juive pour répudier une femme. Je précise bien valable. On peut alors se poser des questions du genre: quelles raisons ces ex-5 maris avaient-ils pour la répudier? Ou encore,
Quelle raison avait-elle, elle, si c'est elle qui ne voulait plus de ses 5 ex-maris? La femme samaritaine avait beaucoup à dire sur ses ex-5 maris. Elle en avait sûrement des tas et des tas de choses à étaler. Mais elle avait choisi de se taire. Divorcée 5 fois sans mari. Nous essayons de comprendre par là que si elle avait de bonnes raisons, alors elle se dira, j'ai des raisons de critiquer mes ex. Mais elle ne l'a pas fait devant le Fils de Dieu. Elle a choisi de se taire. C'est comme ça que nous, chrétiens, nous sommes censés faire. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes séparés avec votre fiancé, arrêtez de les salir. Si vous êtes séparés avec votre fiancé, arrêtez de la salir. Même si vous avez de bonnes raisons, elle n'est pas votre ennemie. Priez pour elle qu'elle trouve un homme à sa taille. Priez pour lui que Dieu le bénisse. D'ailleurs, j'aimerais faire un constat. Il est étonnant de voir que malgré tes critiques, la fille en question a fini par se marier. Dans ma jeunesse, j'ai connu un cas que je n'oublierai jamais. La sœur en question, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, nous nous sommes croisés dans l'avion et j'étais très content de la revoir parce que elle est mariée. Savez-vous ce qui s'est passé dans son passé? Elle était fiancée à un ami pasteur. À la borne, avant de se marier, nous exigeons au couple d'apporter des examens médicaux tels que les maladies sexuellement transmissibles comme le VIH. La sœur avait fait son examen et malheureusement pour elle, l'examen avait une mention bizarre. On avait écrit indéterminé. Elle a refait encore, résultat indéterminé. Impossible de dire si elle avait le virus ou pas. Bref, le frère, lui, a choisi la mention positive. Le frère ami pasteur a refusé de l'épouser. Il s'est mis à raconter partout. Elle a le sida, je ne peux pas l'épouser. Elle a le sida, je ne veux plus d'elle. La sœur avait pleuré énormément. Et un aîné pasteur va encourager cette sœur énormément. Prier avec elle et pour elle. Des mois plus tard, elle a refait son examen. Et elle était négative. Elle n'avait pas le virus. Mais malheureusement pour elle, son témoignage avait déjà été sali par le frère en question. Et désormais dans sa vie, beaucoup de frères avaient peur de lui demander en mariage parce qu'ils craignaient qu'elle soit atteinte. Elle s'est retrouvée avec un avenir difficile, témoignage sali pour quelque chose qui était fausse. Mais je bénis Dieu. Lorsqu'elle s'est mariée, Dieu est merveilleux. Elle avait trouvé un homme mieux que le premier. Un homme mieux que celui qui l'avait abandonné. Un beau gars, un homme plus beau, très beau. Le genre d'homme que chaque sœur aimerait avoir. Avec un visage d'ange, une peau lisse, sans tache, une démarche des parents, un homme qui marche avec assurance, un garçon merveilleux qui l'a aimé, qui l'aime et qui continue à l'aimer jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît, arrêtez de salir vos ex. Oh, pasteur, pourquoi tu en parles? L'Église a pour mission d'enseigner, de prêcher, d'encadrer, d'éduquer. C'est ce que nous faisons. Tout sujet est important pour être traité. L'Église, corps de Christ, a besoin d'être édifiée aussi par ces genres de messages. Je répète, la femme samaritaine avait beaucoup à dire sur ses ex-5 maris. Mais elle avait choisi de se taire. D'ailleurs, lorsque Jésus lui dit « Celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari », on peut sous-entendre qu'elle vit avec les maris d'une autre personne. Pas vrai? Avait-elle un cœur blessé à cause de ces 5 divorces au point de se dire « Je ne me remarierai plus jamais ». Avait-elle quitté ses 5 maris parce que ces derniers la trompaient avec d'autres femmes? Peut-être que c'est à cause de ça qu'elle s'est dit « Moi aussi, je sortirai désormais avec un mari d'autrui ». Ah oui, des questions qu'on se pose. Que des questions qui demeurent sans réponse. Parce que Jésus lui dit « Celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari ».
Qu'est-ce que cela sous-entend? S'il n'est pas ton mari, qui est-ce qu'il est pour elle? Est-ce un mari d'autrui? Ou c'est un fiancé, ils ne se sont pas encore mariés? Mais la chose la plus importante est l'attitude de cette femme face à ses ex. C'est ça qui nous intéresse le plus. Elle n'a dit aucun mal parce que, au cas où ses ex-5 maris étaient des infidèles, au cas où elle s'est retrouvée mariée 5 fois avec des infidèles, mais elle a raison de critiquer. Elle a raison de dire quelque chose à Jésus, oui. C'est lui avec lequel je suis maintenant n'est pas mon mari, parce que moi aussi, j'aimerais faire comme les autres femmes, sortir avec les hommes d'autrui, comme les autres femmes sortaient avec mes maris. Pour pousser loin notre étude là-dessus, souvenez-vous de Christ notre Seigneur. Il ne loupait jamais une occasion pour évangéliser un homme ou une femme vivant dans le péché, n'est-ce pas? Ici, si cette femme avait mal vécu, était reprochable comme la femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus allait la prêcher. Jésus allait en profiter pour lui dire des mots sur sa vie du péché. Et Jésus n'a jamais loupé l'occasion pour prêcher un pécheur. Il ne loupait jamais une occasion pour évangéliser Jésus-Christ. Ici, on ne montre pas Christ en train de lui parler de ses péchés, à part lui parler de la source d'eau vive. Cette source d'eau qui ne donne plus soif. Lorsque tu boiras de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Jésus lui prêche un message de réconfort. Jésus lui prêche un message de plénitude. Je dirais, peut-être que Christ n'avait rien vu à lui reprocher. Si tel est le cas, cette femme avait beaucoup de raisons pour critiquer ses ex, mais elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas à une païenne que Jésus parle. C'est une Samaritaine religieuse. C'est une Samaritaine qui connaît les lois. Je dirais qui connaît les 10 commandements. C'est une Samaritaine accrochée au Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Jésus ne lui parle pas de ses péchés, mais d'un salut pour l'éternité, pour l'affermir, pour l'édifier. Alors, si Jésus n'avait rien trouvé pour la reprocher directement, n'est-ce pas qu'elle avait raison de critiquer ses ex? Frères et sœurs, même si tu as raison de critiquer tes ex, mon frère, pourquoi salir ton ex-femme? Elle était sorcière, elle était mauvaise. Pourquoi tu l'as salie? Et toi, tu es un ange. Penses-tu que tu n'as rien à te reprocher? Ma sœur, pourquoi salir ton ex? C'est que j'aime chez Jésus. Lorsqu'on lui amena une femme surprise en flagrant délit d'adultère, ceux qui voulaient lapider cette femme avaient oublié une chose. La femme avait commis un péché d'adultère, oui. Mais parmi ceux qui voulaient la lapider, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, il y avait des menteurs, il y avait des assassins. Il y avait toute forme de péché au milieu d'eux que personne ne connaissait, à part Jésus qui leur dira, c'est lui qui n'a jamais péché qui jette la première pierre. Ma sœur, tu critiques cet homme. Mon frère, tu salis ton ex-femme, ton ex-fiancé. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Ma sœur, mon frère, même si tu as beaucoup de raisons pour critiquer ton ex, retiens ceci. 1. Ton ex n'est pas ton ennemi. Et même s'il en était un, la Bible dit, priez pour vos ennemis et non médisez-le. Deuxièmement, ton ex aura des comptes à rendre à Dieu si jamais c'est lui qui t'a fait du mal, car Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Beaucoup d'hommes et femmes s'en prennent à leurs ex comme si eux-mêmes n'avaient rien à se reprocher. Retenez bien ceci. Dans une histoire d'amour, il existe toujours 2 coupables. Jamais un seul coupable. Vous me demanderez comment est-ce possible. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, pour les cas où ton ex t'avait trompé avec une autre personne, vous deux, vous êtes coupables. Mais la question est comment? Point A.
Lui ou elle t'a trompé, il a mal fait. Il est coupable. C'est ça sa culpabilité. Point B. Toi, tu avais mal fait ton choix en choisissant une personne comme elle ou comme lui. Avez-vous compris? Donc, le mal qu'il t'a fait de lui un coupable. Mais toi, tu n'es pas non plus innocent. Tu es coupable d'avoir fait un mauvais choix. Eh oui. Dans les relations amoureuses, il n'y a pas d'innocent. Tout le monde est coupable. Il y en a qui font le mal direct, d'autres font le mal indirect. Nos choix et nos décisions gouvernent toute notre vie. Nous sommes au présent la sommation de nos choix passés et nous serons dans notre futur la sommation de nos choix présents. Donc, la culpabilité dans les relations amoureuses est à partager. Tu as fait un mauvais choix, bien-aimé. Imaginez un tout petit peu, j'ai toujours conseillé aux jeunes sœurs. Tu es vierge, tu n'as jamais connu d'homme. Mais je vois les jeunes sœurs qui sont vierges accepter d'épouser des hommes qui ont une expérience intense dans la vie sexuelle. L'homme dans son passé a connu 24 femmes. L'homme a connu 50 femmes. Toi, tu es vierge. Au nom de la vie chrétienne, au nom de je ne sais quoi, bien-aimé, Dieu nous a donné aussi la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il s'est converti, avec son passé de 40 femmes avec lesquelles il a couché, avec son expérience de 24 femmes, ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il devient l'homme qu'il te faut à épouser. Tout bon chrétien ne fera pas forcément pour toi un bon époux. Et toi, tu n'es pas à pardonner le passé de quelqu'un parce qu'il a eu un passé avant de te rencontrer. Tu es encore libre de choisir selon ton goût. Tu es libre de choisir selon tes convictions. Tu as lutté des années en années pour te conserver vierge. Tu as été tenté par des beaux mecs. Tu as choisi de garder ton corps pour le mariage. Mais cet homme s'est bien amusé en couchant avec toute femme. Et toi, parce qu'il est chrétien, tu acceptes de l'épouser. C'est ça ta culpabilité. Le jour où tu apprends qu'il est infidèle, qu'il t'a trompé avec une autre sœur, tu t'es mis à le salir en le diabolisant. Tu as commis l'erreur de l'avoir accepté. Tu as pris un risque d'accepter un homme avec un passé lourd. Parce que, retenez, l'expérience sexuelle est à prendre en considération. Un homme qui a couché avec plus de 10 femmes, il doit forcément avoir une préférence dans les 10 femmes. Peut-être que dans les 10 femmes, tu n'es même pas la catégorie des 10. Ou alors, dans les 10, il avait une préférence. En t'épousant toi, il se rend compte que tu n'es pas sa préférence parce qu'il a une expérience sexuelle. Et s'il n'est pas réellement converti et que sexuellement, tu n'es pas sa taille, tu n'es pas sa dimension, tu ne lui es pas compatible à ses goûts, s'il n'est pas réellement converti ou il est bébé spirituel, il sera tenté d'aller goûter à l'extérieur. Chaque fois que tu acceptes d'épouser un homme qui a une expérience sexuelle intense, ma sœur, toi qui es vierge, tu t'exposes à un danger probable. Sois sage. Je ne dis pas que ces frères-là ne sont pas à épouser, mais une question de réflexion et de sagesse. Pourquoi cet homme qui a déviergé 20, 15, pourquoi ne veut-il pas aller trouver une de ces femmes déviergées et d'épouser une d'elles? Pourquoi ne veut-il pas épouser une femme aussi qui a l'expérience? Pourquoi les hommes qui déviergent les femmes ne cherchent que de vierges avant de se marier? Et toutes celles que toi tu as déviergées, si la majorité d'hommes ne cherchent que de vierges, qui épousera les déviergés? Nous les hommes, nous sommes parfois trop égoïstes. Et vous les femmes, vous êtes parfois trop naïves. Ton choix te donnera raison ou tort un jour. J'ai toujours dit aux jeunes,
Lorsque les parents s'opposent pour vos mariages, même si les raisons ne sont pas valables, faites quand même attention, car une personne avertie en vaut deux. Papa a tort de s'immiscer, maman a tort, mais réfléchis. Je ne vois pas un père ou une mère vouloir du mal pour son enfant. L'opposition des parents est quelque chose à prendre toujours en considération. Si tu veux faire le contraire du conseil que te donne le parent, sois bien sûr de toi. Mais moi, la conclusion de mon conseil, je donnerai un conseil à toutes les jeunes filles vierges. Je vous donne un conseil. Cherchez à épouser les hommes chastes pour la simple raison que vous serez sur la même longueur d'onde du fait que vous allez expérimenter le sexe ensemble et vous trouverez la jouissance normale et vous allez expérimenter ensemble. Personne ne dira toi tu fais mal parce que personne n'a jamais fait ça avant. Personne ne dira que tu fais tellement bien parce que personne n'a la connaissance. Vous serez tous deux ignorants et ensemble vous apprécierez ce que Dieu a créé. Cette jouissance sexuelle, vous découvrirez ensemble et vous serez un couple. Je ne dis pas que c'est ça la doctrine. Je pèse bien le mot, c'est un conseil de sagesse que je viens de donner à prendre ou à laisser. Amen. Même si personne ne connaît l'avenir à l'avance, il faut choisir avec sagesse. Vous me demanderez encore, comment est-ce que j'allais savoir qu'il ou qu'elle allait me tromper? Ma réponse est simple. Nous sommes responsables de nos choix et il faut accepter d'assumer ces choix bons ou mauvais. Voilà pourquoi nous disons que nous nous marions pour les meilleurs et les pires. D'ailleurs, les chrétiens ont changé actuellement. Les chrétiens disent qu'ils se marient pour les bonheurs et pour les meilleurs. À dire ainsi, ils sont en train de se mettre sur le chemin des divorces. C'est comme pour dire, si je découvre le pire, je veux me retirer. Parce que moi, je me marie pour le bonheur et les meilleurs. Bref, on s'expose à un prochain divorce. Parce que le chrétien d'aujourd'hui ne s'accepte plus pour les pires et les meilleurs. Ne se supporte pas quand ça ne marche pas. Il suffit d'une petite chose, d'un petit problème, on se divorce. D'une petite incompatibilité, le mariage est cassé. On a toute bonne raison aujourd'hui pour divorcer. Reconnais, il m'a trompé, elle m'a trompé, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal. Mais j'ai ma part de responsabilité. J'avais fait un mauvais choix. Passe ton temps à prier, à apprendre comment faire un bon choix. Arrête de passer ton temps à les diaboliser ou à la diaboliser. Vous savez, sur cette histoire de raison ou d'avoir tort, de qui a raison, la Bible nous en parle clairement. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève. Dieu demande à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Adam refuse d'accepter sa faute et accuse directement sa femme. Pourtant, il était libre de refuser et de dire à sa femme, « Mange ces fruits toi-même. » Eh bien non, il fit le choix d'accepter de manger. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a puni l'homme. L'homme accuse la femme, mais Dieu le punit quand même parce que Dieu lui fait comprendre qu'il a sa part de responsabilité. Il a fait un choix, celui d'accepter d'écouter sa femme. Il est coupable. Et Ève, à son tour, elle accuse le serpent, mais Dieu punit également Ève. Elle était libre de refuser ou d'accepter. Chaque fois que tu es une personne, tu seras surprise de voir cette personne évoluer et être beaucoup bénie par Dieu malgré le mal que cette personne t'avait fait. Ce n'est pas parce que Ève avait fait du mal à Adam qu'Adam devait se venger contre Ève. Tu m'as induit en erreur. Tu as mangé le fruit, maintenant je me retrouve en train de travailler le sol, de manger la sueur de mon front. C'est ta faute. Adam n'a pas passé son temps à s'en prendre à Ève. Adam a pris conscience qu'il a sa part de responsabilité. C'est Dieu qui doit juger chacun de nous. Devant Dieu,
Nul n'est plus coupable que l'autre dans les relations amoureuses. La faute est toujours des deux côtés. Ne pense pas parce que ton ex-fiancé t'a fait du mal, puisque tu le détestes, que Dieu lui fera aussi du mal. Tu le maudis même. akende okufa abota te abala susu te nyonso akosala esimba te mpo na mabe asalaki nga. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bénissez, ne maudissez pas. L'erreur que beaucoup d'hommes et femmes commettent est de ne pas savoir qu'ils ont ou qu'elles ont aussi droit à l'erreur. L'erreur étant humaine, Dieu ne t'en voudra pas de te tromper. Tu peux te tromper dans les fiançailles, mais évite de te tromper dans ton mariage. Prends ton temps pour chercher la personne qu'il faut. Un mariage cassé est difficile à surmonter. Un divorce peut t'amener en enfer. Un divorce peut te casser à tout jamais. Alors prends du temps, prends ton temps, que les erreurs des autres te servent d'exemple. Tu as aussi droit à l'erreur. Pardonne-toi toi-même lorsque tu as échoué dans tes fiançailles, lorsque tu t'es trompé. Effonce les regards fixés vers l'avenir. Arrête de ruminer ton passé. Arrête de critiquer ton passé. Vis pleinement ton présent. Et lorsque les gens te titillent pour que tu critiques ton ex, fais comme la femme samaritaine. Parle du présent et de l'avenir. Parle de toi, ne parle pas de lui ou d'elle. Refuse d'évoquer ton passé et ne leur donne pas l'occasion de t'enfoncer. Même si tu as eu 5 maris qui t'ont toujours trompé, tant que tu continues à les condamner en parlant du mal d'eux, tu n'évolueras jamais, ma sœur. Même si tu as eu 5 fiancés qui t'ont trompé, tant que tu continueras à parler du mal d'elles, tu n'évolueras jamais, mon frère, jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que tu ne tires aucune leçon de tes erreurs. Tu ne vois que leurs erreurs. Comment, toi mon frère, tu ne tombes que chez les mauvaises femmes? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi avec toi. Il faut aussi s'examiner soi-même. La femme samaritaine avait compris la leçon. Elle ne voulait pas s'en prendre à ses ex parce qu'elle savait qu'elle avait aussi sa part de responsabilité. La délivrance dans ces problèmes commence par une prise de conscience réelle. Remets-toi en cause, remets-toi en question, pose-toi de multiples questions. Comment ai-je parvenu à faire 2, 3, 4 faux choix de suite? Pourquoi je me trompe toujours? Pourquoi je me trompe souvent? Donne-toi du temps pour trouver des réponses sur tes problèmes de choix. Blâme-toi toi-même et ensuite tu évolueras. Demande la grâce de Dieu. Lis la Bible. Prends ton mal en patience. Sois aussi patient ou patiente. Toi, tes erreurs, tu les colles toujours sur le dos de tes ex. Tu n'évolueras jamais. Toi, tes erreurs, tu les colles toujours sur le dos de ton ex. Tu n'évolueras jamais. La femme samaritaine avait considéré que son passé était inutile à être évoqué. Arrête de vivre dans ton passé. Elle s'est contentée d'évoquer son présent. Mon frère, ma sœur, que Dieu pardonne ton passé, que Dieu bénisse ton présent pour te donner un avenir meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour un autre sujet. Amen.